Bonjour, je suis Rebecca Marder et je suis comédienne. J'ai songé à devenir actrice assez tôt. Je crois que ça a commencé à l'âge de 10 ans. Je faisais de la chorale dans un conservatoire d'arrondissement et j'ai été castée, auditionnée pour un rôle dans une comédie sur les enfants. Donc j'ai joué mon premier rôle au cinéma à cet âge-là et je me suis dit que j'aimais beaucoup ça. Il y a 5 minutes, tu voulais manger avec tes copines, maintenant tu n'as plus faim. J'avais faim, j'ai plus faim. Ça t'arrive jamais à changer d'avis? Merde! J'ai jamais arrêté après, j'ai eu la chance de réitérer l'expérience et je me suis dit que c'était ce que je voulais faire et que j'assumais. J'ai assumé tard de dire je suis comédienne. Mais ça y est, je suis comédienne. Ce qui m'attirait dans ce métier, je pense que ça venait d'abord d'un désir d'une émotion de spectatrice. Quand je regardais des films, et particulièrement des comédies musicales, je me disais « Oh, j'aimerais être avec eux, j'ai envie d'être avec eux ». J'ai l'impression que la scène de théâtre, le plateau de cinéma, c'est un lieu où on a une espèce d'immunité. On est dans une bulle qui fait qu'on peut parler de choses dont on ne pourrait pas parler peut-être ailleurs et qui donne une place au silence et aux mots différentes que dans la vie, qui nous extrait un petit peu de notre quotidien et qui nous fait vivre d'autres vies que la nôtre. Et ça, c'était ce qui m'attirait. J'ai commencé un parcours plutôt classique de Hippocane, puis fac de lettres et cinéma. Enfin, j'ai fait 4 entrées en une parce que c'était l'année post-bac de choix, transit et disons, donc j'étais un peu perdue. J'ai fait 4 entrées en 1 an, tout en passant les concours pour les écoles nationales de théâtre qui sont le Conservatoire et le Théâtre national de Strasbourg. J'ai été prise à l'école du Théâtre national de Strasbourg et au bout d'1 an de TNS, de cette école, j'ai été appelée à passer une audition à la Comédie Française. J'ai été choisie pour rentrer dans la troupe, donc ça a été le saut en parachute. J'avais 20 ans, je me sentais tellement verte et inexpérimentée, en tout cas de la scène, parce que j'avais tourné adolescente dans des films, mais j'avais jamais joué devant un vrai public, quoi, pas d'école. Donc gros saut en parachute et voilà. Et 7 ans de Comédie Française, c'est mes fondations. Et maintenant, j'ai quitté la Comédie Française après 7 ans de maison. Et c'est ma première rentrée sans Comédie Française. Quand on est spectateur, on voit le travail fini, alors on s'imagine pas que derrière, c'est la sueur et les heures de travail. Non, mais c'est vrai que... Non, j'ai eu la chance, et puis aussi de faire du théâtre à la Comédie Française et d'apprendre mon métier de la meilleure des façons. Je me sens musclée aujourd'hui par les différentes expériences. À quoi songez-vous donc en me considérant si fort? Je songe que vous embellissez tous les jours. Je filme pour Sandrine Kiberlin, qui est un film aussi qui a changé ma vie parce que Sandrine m'a offert ce rôle et m'a aimée sous toutes mes coutures. Elle m'a fait confiance pour incarner Irène, ce personnage principal de son film. Et donc ça a été une expérience incroyable, la rencontre avec Sandrine et puis la manière qu'elle avait de nous diriger. Donc ça a été un rôle très marquant pour moi. Et Simone Veil, évidemment, c'est un rôle aussi très marquant. C'est rare, en fait, dans une vie d'actrice, je pense, de se voir offrir des rôles avec des trajectoires aussi hors du commun. C'est un destin qui est hors du commun, qui est extraordinaire. C'est une femme qui représente des valeurs tellement fortes de démocratie, de liberté, d'égalité, de fraternité, qui incarne la dignité et l'intégrité. Je sais pas, c'est un honneur. Donc c'est à la fois un rôle qui change une vie personnelle et cinématographique, mais qui demande aussi d'être à la hauteur du personnage, donc qui met aussi la pression quand même. Tous les jours, je vois maman. C'est ma force. En tant qu'actrice, c'est pas un rôle comme un autre, parce que quand on incarne quelqu'un qui a vécu, on a envie d'être à la hauteur de cette personne, d'être fidèle à sa mémoire, de lui rendre hommage. Donc on a envie de donner le meilleur de soi-même et d'être au plus proche d'elle. Donc évidemment, il s'agissait d'être à la hauteur de Simone Veil. Et c'est un travail qui n'est pas tout à fait le même parce que on cherche le juste milieu entre rester fidèle au personnage et trouver sa liberté d'acteur à l'intérieur de ça. De garder un peu une part d'instinct tout en sachant que les faits sont réels et que cette personne a existé et qu'on ne peut pas juste improviser des scènes qui appartiennent aussi au patrimoine français et matrimoine français. Et donc c'est autre chose d'incarner quelqu'un qui a existé et c'est une responsabilité, je trouve. Pour l'instant, j'ai vraiment eu de la chance
d'incarner des femmes avec des destins à chaque fois. Dans tous les films que je fais, j'incarne quand même des rôles, des destinées en tout cas, et des femmes qui ont une force de vie assez incroyable. Mais donc ça, je me sens très gâtée pour ça, mais je sais pas, je me suis pas fixé d'objectif, à vrai dire. Je vais un peu au gré des projets qui me portent et que je réussis à porter.